J'écoute énormément la radio en voiture. Ça m'a amené à mon sujet de thèse. Je me suis posé la question, quel serait l'avenir de la radio dans cet univers ultra digitalisé? Mais commençons par le commencement. En France, ce format a littéralement explosé cette année et semble parti pour ne pas s'arrêter. Par rapport à la radio classique, le format est complètement libre et surtout n'a aucune contrainte horaire. Mais vous faites, c'est quoi un podcast? Oui, un podcast, c'est de l'audio à écouter où vous voulez, quand vous voulez. Vous pouvez donc les écouter partout. Dans la cuisine, pendant le ménage, dans le lit. Mais que peut-on écouter comme podcast? Du gaming, du cinéma, de la musique, des témoignages, du féminisme, de la tech. Mais aussi des documentaires comme ceux que l'on trouve sur Netflix, mais en audio. Il existe 2 types de podcasts. Les premiers sont ceux que l'on écoute pour rattraper une émission que l'on a loupée à la radio. Ce sont les podcasts replay. Les deuxièmes sont ceux qui sont fabriqués par des passionnés amateurs ou pros, récemment également par des radios. Ces podcasts sont dits natifs, ils sont conçus exclusivement pour le web. La question n'est plus de savoir si la radio doit faire des podcasts natifs, mais plutôt, quel modèle économique choisir? Facebook, YouTube et les autres, quelle stratégie pour la radio? La radio a su s'adapter aux nouveaux usages de ses auditeurs. Déjà présente sur les réseaux sociaux, il n'en demeure pas moins que la radio devra continuer ses efforts pour améliorer sa visibilité et le taux d'engagement de sa communauté. Si le podcast est un nouveau format d'écoute, cette année, un nouveau support est également apparu. Les enceintes connectées équipées d'un assistant vocal. Contrôler les objets par la voix devient une réalité que nous ne pensions pas si proche lorsque nous regardions Iron Man parler à son assistant personnel, Jarvis. D'après de nombreuses études, notamment aux États-Unis, ces assistants vont progressivement envahir nos foyers. Ce n'est qu'une question de temps. Plusieurs stations de radio sont déjà présentes sur ces nouveaux supports d'écoute qui permettent à l'auditeur de mixer plusieurs radios en fonction de ses préférences et de ses moments de vie. Aujourd'hui, France Info, l'info à 14h10. 13 milliards d'euros de contrats signés par des entreprises. Dit Google, suivant. Selon Europe 1, la revue de presse de Nicolas Canteloup hier. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Dit Google, suivant. Dominique Seux, ce matin, le rôle de l'entreprise doit-il et va-t-il être modifié dans la loi? Une question lourde, hein, Dominique? Oui. La voiture connectée existe déjà, les usages se démocratisent progressivement. La voiture autonome n'est plus uniquement dans notre imaginaire, elle est bien réelle et son utilisation quotidienne se rapproche de plus en plus. Alors, dans ce contexte, à quoi occuperons-nous nos trajets? Quels seront les divertissements que nous choisirons pour nos parcours? Comment la radio s'installera-t-elle dans ce nouvel environnement, ce prolongement de notre habitation? Tous ces bouleversements de supports d'écoute et d'usage multiplient la difficulté à mesurer l'audience. Médiamétrie a mis au point un audiomètre qui sera porté par les auditeurs et pourra, grâce à un marquage acoustique précis, le watermarking, identifier précisément l'origine de l'audience, quel que soit le support et le type de signal, hertzien ou numérique. Cet été, 412 auditeurs à majorité féminine se sont exprimés sur la radio de demain. Les auditeurs veulent une radio musicale, sans publicité,
personnalisée et informative.